Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo. Je continue à vous parler de prise de parole en tant que art oratoire, puisqu'il me semble essentiel de bien savoir s'exprimer, de bien communiquer, car lorsque nous transmettons correctement nos messages, nous sommes plus facilement entendus et écoutés. Aujourd'hui, plus spécifiquement, je souhaite vous parler des tics de langage. Pas n'importe quel tic de langage. Les vous savez, c'est eux qui viennent ponctuer, donner du rythme aux phrases. Et on voit ça tout de suite. Les tics de langage. On les appelle bien tics pour une bonne raison, c'est que finalement ce sont des habitudes que nous répétons, que nous recommençons sans même nous en rendre compte. Sauf que par moments, ces tics de langage peuvent nuire à la qualité de notre discours. Ces tics de langage peuvent fatiguer la personne ou les personnes qui nous écoutent. Il en existe tout un tas. Aujourd'hui, je souhaite plus spécifiquement voir le fameux tic. Vous voyez, alors aujourd'hui, je pense que je vais vous parler de prise de parole. Vous voyez, tout de suite, c'est différent de si je vous dis aujourd'hui, je vais vous parler de prise de parole. Pourquoi, à votre avis, avons-nous tendance à faire des à la fin de nos phrases? Moi aussi, ça m'arrive parfois de faire des même si j'ai travaillé pour moins en faire, ça peut encore m'arriver dans certains contextes. En fait, dire des en fin de phrase, c'est souvent pour combler le vide. C'est aussi lorsque l'on cherche ses idées, lorsqu'on réfléchit à ce qu'on va dire ensuite. C'est aussi d'une certaine façon, la peur du vide. Donc le étant un son, va pouvoir être rassurant, avant tout pour soi, et on peut avoir l'impression que ça rassure l'auditoire de continuer à occuper l'espace dans lequel nous nous exprimons. Alors que finalement, le pourrait être remplacé par des silences. Ça, c'est la première astuce. Je vous invite vraiment à remplacer les par des silences. Plutôt que de dire posez un silence qui montre que nous sommes dans la réflexion. Rien n'indique qu'il est interdit de réfléchir au cours d'une conversation, heureusement. Rien n'indique que si vous cessez de parler, il va se passer quelque chose de grave, ou que tout le monde va arrêter de vous écouter, ou la personne à qui vous communiquez va partir. Non. Donc je vous invite vraiment, à la place du de poser vos phrases. Alors, ça c'est la première chose, c'est se dire, je pose des silences pour poser mes phrases, et ces silences vont aussi rythmer, apporter du rythme à votre contenu. Autant que les vont donner un rythme qui va être un rythme finalement aléatoire et un rythme presque désordonné, qui peut même être désagréable à l'oreille de la personne, des personnes qui vous écoutent, alors que le silence va d'une certaine manière capter l'attention, va l'attirer en se disant qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'elle va me dire. En posant des silences, quand on vous écoute, l'autre attend la suite. Parce que d'une part, il identifie qu'éventuellement vous êtes en train de réfléchir. Donc si vous réfléchissez, c'est important de bien dire les choses. Si vous réfléchissez, c'est peut-être aussi que ce que vous allez annoncer est encore plus important que le reste. Le silence est finalement fondamental en prise de parole.
Donc, autant remplacer les E par des silences. Ce sont des pauses. Ces pauses de silence vous permettent aussi, c'est une deuxième astuce, de faire des pauses respiratoires. Parce qu'effectivement, il peut arriver que nous fassions des E parce que nous sommes stressés. Et pour combler le stress, je sais pas, je cherche, je vais vous expliquer, mais vous voyez, il faut que je trouve mon PowerPoint, il faut que j'allume l'ordinateur et ainsi de suite. Et je peux partir dans tout un monologue avec ponctué de E. Et résultat, j'oublie de respirer et je m'essouffle. Alors qu'en prise de parole, dans n'importe quel contexte de communication, il est important de respirer, de poser son souffle qui va nous permettre de poser notre voix, d'adapter et d'adopter le meilleur rythme qui soit par rapport à ses interlocuteurs. Parce que, évidemment, on va avoir une voix calme et posée si on est dans un environnement calme et posé. Et si on est dans un environnement où il y a besoin de beaucoup plus dynamique, ou si on se rend compte que la personne à qui on est en train de parler ou que l'auditoire est en train de s'endormir, on va redynamiser son discours au travers du rythme qu'on va lui donner. Et on va le faire aussi en utilisant notre respiration, puisque notre respiration nous donne le rythme, c'est un souffle de vie qui va diminuer le rythme, le calmer ou au contraire l'accroître. Donc, faire ces pauses, ces silences, ce sont aussi les pauses respiratoires pour éliminer les E autant que possible. Ensuite, une astuce que personnellement j'ai utilisée et que je vous partage avec d'autres tics de langage, mais ça fonctionne aussi avec les E, c'est d'écrire ce tic de langage que vous avez, là en l'occurrence le E, sur un post-it. Prenez un post-it, écrivez le E et rayez, faites une grande croix sur le mot que vous souhaitez retirer de votre vocabulaire. En ayant ce post-it à portée de main, lorsque vous savez que vous allez prendre la parole, que vous allez avoir l'occasion de vous exprimer, va vous permettre de prendre conscience que ce type de langage est présent chez vous et qu'il est important d'y être attentif. En ayant ce post-it devant vous, vous allez être dans une attention, dans une écoute à à vos phrases, à vos paroles, qu'habituellement vous avez peut-être moins. Et en ayant cette écoute, vous allez identifier, alors au départ, pas forcément immédiatement, mais avec l'habitude, avant même que le E arrive, vous allez vous rendre compte, vous allez dire, vous pouvez même vous écrire, rayer le E et marquer égal silence, ce qui vous permettra de vous dire, j'allais dire E, je me tais. Et comme ça, vous pouvez prendre le temps de reprendre le fil de votre pensée. Pourquoi pas reformuler aussi votre phrase si vous voyez que le E allait intervenir, peut-être parce que vous étiez en train de perdre le fil de votre discussion. Mais dans tous les cas, ce silence, cette pause respiratoire va être aidante. Donc je vous invite vraiment, avec ce post-it, rayer et marquer par quoi vous voulez le remplacer. Là, en l'occurrence, c'est le silence. Alors évidemment, moi je vous parle des E comme si vous en aviez conscience. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas conscience que vous utilisez fréquemment, très souvent, très souvent, les E dans vos conversations. Donc, il est toujours intéressant soit de s'enregistrer, soit de se filmer et de réécouter 1 ou 2 minutes notre discours pour identifier quels sont nos tics de langage. Et si nous identifions le E ou un autre type de langage, de se noter ces mots-là pour réussir à les gommer. Alors, parfois, si on en a plusieurs, moi je sais que j'ai certains types de langage, j'en ai conscience, donc j'y travaille beaucoup. Mais déjà, en travailler un à la fois. Comme je vous dis à chaque fois, c'est un pas à la fois. Un premier tic de langage, je prends conscience de ce tic et je le corrige au fur et à mesure.
et ensuite je passe à un deuxième tic de langage. Si pour vous l'exercice semble facile, évidemment vous pourrez faire les autres si vous avez d'autres tics de langage. Mais déjà, focalisez-vous, concentrez-vous sur le E, si c'est votre tic de langage, pour réussir à l'enlever complètement de votre discours. Sachez que, en tant que conférencière, je fais énormément attention aux prises de parole des autres personnes. Et même des grands conférenciers qui parfois sont dans un contexte différent de leur contexte habituel, et moi aussi, ça m'arrive de me surprendre, de m'entendre ou de les entendre dire alors donc là, nous allons passer à la suite. Et pourquoi en fait? Parce que souvent, ce sont des contextes où les personnes sont peu préparées. Et c'est pour ça que quand on doit prendre la parole, particulièrement dans un contexte qui est engageant pour soi, quand je dis engageant, ça peut être passer un oral, un examen, présenter un dossier, quel que soit le dossier, que ce soit un dossier de travail, mais aussi un dossier à titre personnel pour des démarches, plus nous aurons préparé la situation à laquelle nous allons être confrontés, que nous aurons recueilli d'informations qui vont nous servir à pouvoir argumenter notre discours, plus nous serons préparés, plus il nous sera facile d'avoir un discours fluide et plus nous aurons un message clair et nous aurons moins tendance à utiliser des tics de langage. Pour récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui, premièrement, pensez à faire des silences, des pauses, vous taire. Deuxièmement, pensez à faire des pauses, mais cette fois-ci vraiment respiratoires, pour penser à vous oxygéner et à reprendre le bon rythme, un rythme lent ou un rythme plutôt rapide, en fonction de ce dont vous aurez besoin, pour ramener de la dynamique ou non. Tout dépend de ce dont vous aurez besoin. Troisièmement, pensez à prendre un post-it à portée de main, même quand vous êtes dans la préparation de votre prise de parole, où vous rayez le mot tic de langage que vous souhaitez retirer de votre vocabulaire et remplacez-le par un autre mot en parallèle. Comme ça, déjà, votre cerveau prend conscience qu'il est important pour vous de retirer ce mot. Quatrième point, pensez à vous enregistrer aussi si vous n'avez pas encore pris conscience de vos tics de langage pour vous accompagner à les retirer et à savoir lesquels peuvent nuire à la qualité de votre discours. Et puis le cinquième point qui est tout simplement de préparer. Et je le dis souvent, prise de parole, préparer égale réussite garantie. Donc voilà tous ces points qui me semblent importants d'avoir en tête lorsqu'on veut se débarrasser d'un tic de langage, et ici en l'occurrence du J'espère que vous êtes bien d'accord avec moi. Non, je vais le faire autrement. J'espère que vous êtes bien, en tout cas que cette vidéo vous aura été très utile, qu'elle va vous aider à vous débarrasser de ces tics de langage qui peuvent être handicapants et qui peuvent nuire à la qualité de vos prestations, de vos entretiens, même un entretien téléphonique. Vous allez gagner en assurance. Vous voyez, j'étais à la limite de le faire. Vous allez gagner en assurance. Et puis, surtout, ça va vous donner aussi confiance en travailler, de sentir que votre discours est de plus en plus solide quelque part, de plus en plus assuré. C'est voilà, c'est un travail de tous les jours, de longue haleine, et même la prise, même communiquer, même prendre la parole, même pour une simple conversation, plus on a envie d'avoir une certaine prestance, aisance, plus il faut s'entraîner. Ça, c'est le secret de tous les plus grands champions, de tous les plus grands gagnants. Si on veut réussir, il faut s'entraîner. Donc, je vous invite à vous entraîner dès que possible, aussi souvent que possible, et vous verrez, vous allez avoir un succès garanti, réussite garantie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à mettre un pouce, à la partager et puis aussi à la commenter pour que je puisse savoir si elle vous a plu, pour continuer à vous proposer du contenu qui, en tout cas pour moi, me semble inspirant et qui m'aurait aidé à certains moments de ma vie. Et j'espère qu'il vous aide aussi à améliorer vos prises de parole. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.